Pendant plus d'un quart de siècle, le grand compositeur et maître de chapelle impérial Antonio Salieri a joué un rôle de premier plan dans la vie musicale viennoise. Auteur de 39 opéras, il a eu pour élèves des compositeurs de génie tels que Beethoven, Schubert et Liszt. C'est lui qui a dirigé la création de Haydn lors de la dernière apparition publique de ce dernier. En 1816, le 50e anniversaire de ses activités a donné lieu à des fêtes solennelles pour lesquelles le jeune Schubert a écrit une cantate. Pourtant, cet homme aimable et spirituel n'a jamais connu la paix. Beaucoup de témoignages concordent pour présenter Salieri comme un individu envieux et incroyablement jaloux. C'est probablement l'origine de la rumeur persistante selon laquelle il aurait empoisonné Mozart. Rumeur entretenue au XIXe siècle par une nouvelle de Pouchkine, malgré le fait que Salieri eût été l'un des rares à être présent à l'enterrement de Mozart. Qui n'a pas un jour ou l'autre été l'objet de la jalousie? Alors, ne zappez pas le temps du générique et nous allons découvrir un récit de jalousie professionnelle absolument incroyable. Et d'ici une demi-heure, vous serez convaincus que Dieu peut changer les pires calomnies en bienfaits. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Nous vivons dans un monde qui valorise l'excellence professionnelle. C'est une excellente chose en soi. Mais à qui n'est-il pas arrivé d'avoir donné le meilleur de soi-même et d'avoir été l'objet de la jalousie des collègues? La compétence serait-elle une menace pour une entreprise? Si cela vous est arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les statistiques indiquent qu'un employé sur 5 estime mériter le poste de quelqu'un d'autre. Si le démon de la jalousie n'est pas maîtrisé, le ressentiment peut grandir au point de provoquer des dommages considérables. Les rumeurs se tissent autour de la borne d'eau fraîche, les assassinats verbaux sourdissent à la cafétéria et en un rien de temps, la carrière d'un collègue et sa réputation sont ruinées. La plupart des cas de jalousie trouvent leur origine dans cette tendance naturelle de l'homme à avoir de lui-même une trop haute opinion. La Bible dit que c'est le mobile sous-jacent à la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le chapitre 14 du livre d'Ésaïe nous rapporte l'expérience d'un ange nommé Lucifer qui ne pouvait supporter l'idée que qui que ce soit d'autre puisse occuper une place plus élevée que la sienne. Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Cette pensée tourna à l'obsession et prit de telles proportions que Lucifer finit par attraper une bien curieuse maladie, l'hypertrophie de l'estime de soi. Il perdit sa capacité de jugement et sombra dans la folie des grandeurs. Comparez le comportement de Lucifer avec celui de Jésus, rapporté dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle différence d'attitude! L'un tente par tous les moyens de s'élever,
tandis que l'autre s'humilie jusqu'à la mort. L'orgueil de Lucifer le porte à croire qu'il était l'égal de Dieu, et l'humilité de Jésus, le créateur de l'univers, le pousse à accepter de subir la plus honteuse des exécutions. Ces deux personnages résument l'histoire de la bataille millénaire entre la propre suffisance et l'esprit de sacrifice. Un thème récurrent dans toute la Bible et qui a inspiré les plus beaux récits des Écritures. L'un d'eux a été rédigé voilà 2500 ans en Mésopotamie. Au chapitre 6 de son livre, Daniel, serviteur fidèle de Dieu, maintenant passablement âgé, reprend du service à la demande du roi. Après l'effondrement de l'Empire babylonien, il se retrouve haut fonctionnaire dans la nouvelle administration de Darius le Perse. Daniel, chapitre 6, versets 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Un peu à la manière des grands commis de l'État qui voient passer divers gouvernements mais restent en poste grâce à leurs grandes compétences, Daniel a survécu aux divers changements de régime. Comment un homme aux origines si modestes s'est-il trouvé à un poste aussi élevé? Est-ce parce qu'il se livrait à des intrigues ou parce qu'il était un flatteur hors pair? Ni l'un ni l'autre. Sa grandeur venait de son humilité et non de son habileté politique. Elle était fondée sur une relation personnelle indéfectible avec son Dieu. Et cette stabilité lui valut la faveur des rois successifs des empires babyloniens et médo-persans. Daniel était le chef de cabinet parfait pour un roi qui devait gérer un empire composé d'une multitude de nations. Quel chef d'entreprise ne rêve de trouver un employé à l'honnêteté absolue qui ne serait motivé ni par l'appât du gain, ni par l'ambition? Mais ces qualités qui faisaient de Daniel un atout précieux aux yeux de Darius le rendaient odieux aux yeux de ses subordonnés. Daniel, chapitre 6, et le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voilà un bel exemple de jalousie professionnelle rapportée par la Bible. Ces hommes étaient incapables de comprendre comment un esclave hébreu avait pu se hisser à la première place du royaume. Et ils s'acharnèrent à le perdre, tentant de trouver une faille quelconque qui leur aurait permis de briser sa carrière. Mais l'intégrité de Daniel était telle qu'ils ne purent en trouver. Lorsqu'une personne entretient une relation exceptionnelle avec Dieu, elle suscite 2 types de réactions, ou on tente de l'imiter, ou on tente de l'éliminer. Et c'est exactement ce qui s'est produit. La seule solution qui paraissait viable aux yeux de ses ennemis consistait à retourner contre lui ses principes moraux. Daniel, chapitre 6, et le verset 5. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Ils savaient que Daniel avait réussi à se faire respecter des rois successifs et avait acquis le privilège exceptionnel de pouvoir vivre sa foi au grand jour. Et s'ils arrivaient à créer un conflit entre les lois de l'Empire et les 10 commandements auxquels Daniel était fidèle, ils pourraient enfin le piéger. Mes amis, si Dieu est constant dans ses projets de bonheur pour l'humanité, Satan est tout aussi constant dans ses projets de destruction. Le piège que les ennemis de Daniel mirent en place correspondait en tout point à celui que Lucifer avait inventé pour saper l'autorité de Dieu, semer dans le cœur des anges la suspicion sur les intentions de Dieu. Lors des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert,
Dieu avait demandé à Moïse de placer les 2 tables de la loi dans l'arche de l'Alliance, exprimant ainsi l'importance qu'il attachait à cette alliance avec son peuple. Rien n'a changé avec le temps. Selon l'apôtre Jean, le péché est la transgression de la loi. En d'autres mots, chaque fois que le diable et ses anges réussissent à pousser un être humain à transgresser la loi de Dieu, ils remettent en question le bien fondé de la loi de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible n'est que le récit des assauts de Satan contre le code moral de Dieu, reflet de sa perfection. Arriver à convaincre nos premiers parents de douter de la parole de Dieu, c'était les convaincre qu'ils étaient en droit de se considérer comme égaux au Créateur. À l'autre extrémité de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, Satan utilise la même tactique. Il tente de convaincre le monde entier d'adorer une image de la bête qui veut changer la loi de Dieu, en opposition ouverte à ceux qui adorent la bête et son image. Apocalypse, chapitre 14 et le verset 12 présentent ceux qui restent fidèles à Dieu comme étant le peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Lorsque le diable se rendit compte qu'il ne pouvait désarçonner Daniel sur des sujets de moralité, il brouilla les cartes en créant une situation dans laquelle il devenait pratiquement impossible à Daniel d'obéir à Dieu. C'est dans ce contexte que les ennemis de Daniel s'empressèrent de convaincre le roi d'émettre un décret selon lequel nul ne pourrait prier un autre Dieu que le roi de Perse pendant 30 jours. Le décret d'application précisait que la pénalité était la peine capitale, être jeté en pâture au lion. Ne nous berçons pas de l'illusion que de tels comportements appartiennent à un passé révolu. De telles choses peuvent encore se produire aujourd'hui. Telle loi qui paraît excellente aux yeux du législateur peut se révéler quelquefois désastreuse pour certains groupes. La France vit actuellement une situation de ce type. Lorsqu'en 1981, François Mitterrand est devenu président de la République, son ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, au nom de la séparation de l'Église et de l'État, décréta que la religion ne pourrait en aucun cas s'immiscer dans l'école et qu'aucune dérogation ne serait accordée à quiconque concernant l'assiduité scolaire. Cette loi, dans la plus pure tradition de la gauche française, avait le mérite d'obliger les parents, surtout dans les milieux défavorisés, à scolariser leurs enfants. Ainsi, on veillait à donner des chances égales à tous les petits Français. Pourtant, la même loi rendit la vie difficile à plusieurs groupes religieux. Les catholiques, par rapport au port du crucifix ou la présence d'une croix sur le mur d'une salle de classe, les juifs orthodoxes et les adventistes par rapport aux examens le jour du sabbat, les musulmans par rapport au voile islamique et à la nourriture dans les cantines scolaires, il aura fallu plus de 20 ans pour que la France reconnaisse que cette loi était une violation flagrante de la Charte des droits de l'homme dont elle s'était faite la championne. Ces différents groupes ont été confrontés à un choix, fidélité à leurs convictions ou fidélité à l'État. C'est bien la problématique exprimée par le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. L'enjeu, selon l'apôtre Jean, sera de savoir si le peuple de Dieu doit rester fidèle aux principes divins ou s'il doit accepter de se plier aux exigences humaines. Faut-il louer Daniel pour son intégrité et pour sa détermination, ou le huer pour son intégrisme? Entre nous, il aurait aussi bien pu prier pendant 30 jours la fenêtre fermée, loin des regards de ses ennemis, mais il choisit d'en faire une affaire publique. C'est en vérité un drame cornélien. Souvenez-vous de Polyeucte, un noble arménien converti au christianisme à l'époque de la persécution des chrétiens, au grand désespoir de sa femme, Pauline, et de son beau-père, Félix. En vain supplie-t-il Polyeucte de faire des concessions. Malgré leurs supplications, il court joyeusement au martyre. Aurait-il été préférable pour les premiers chrétiens de plier le genou devant César plutôt que de mourir massacrés dans les arènes de Rome?
Et que serait devenu le christianisme s'il avait pactisé avec le pouvoir? Les mêmes questions se posent encore aujourd'hui. Rosa Parks, cette noire américaine, qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus de Montgomery, vous vous en souvenez? Quelle a été l'influence de son geste dans la décision de la Cour suprême de déclarer anticonstitutionnelles les lois ségrégationnistes de l'Alabama? La cause des objecteurs de conscience et le droit de servir un pays autrement que par les armes aurait-il évolué aussi rapidement si des milliers de témoins de Jéhovah n'avaient passé des années en prison pour faire reconnaître ce droit? Encore combien de temps les non-fumeurs auraient-ils été contraints de supporter le tabagisme passif et combien de millions de gens seraient morts du cancer causé par le tabac si les adventistes n'avaient pas milité contre la fumée de cigarettes depuis 1956 avec les plans de Saint-Jean? Pour protester contre l'invasion de son pays, la Tchécoslovaquie, par l'armée rouge, Jan Palach, étudiant en philosophie de 21 ans, s'immole par le feu sur la place Venceslas de Prague le 16 janvier 1969. Quelle a été la portée de son geste dans la chute du système soviétique? À l'heure où j'écris ces lignes, la flamme olympique a bien du mal à se frayer un passage sur les Champs-Élysées dans la foule compacte des protestataires qui défendent à tort ou à raison la liberté d'expression au Tibet. Nul ne sait en cet instant précis quelles seront les retombées de ces manifestations sur la politique de la Chine au Tibet. Le geste de Daniel à la cour de Perse est de la même veine, mais nous sentons confusément que la dérive est facile et pointe à l'horizon de nos peurs les bombes humaines, les prises d'otages et les massacres dont les quotidiens nous abreuvent. Où se trouve la limite à ne pas dépasser? Quel critère fondamental marque la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable? L'apôtre Paul nous le donne dans cet hymne à l'amour contenu dans le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 3. « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Inscrivez votre protestation dans cet amour authentique d'origine divine, tel qu'il est décrit par l'apôtre Paul dans son épître, et vous tracez une frontière nette entre témoignage et terrorisme. Si l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions nous est rapportée, c'est qu'elle fait briller la lumière du Christ dans les ténèbres de notre monde. Lorsque la pierre est roulée au-dessus de la fosse et que Daniel se retrouve seul face au lion, nous saisissons un peu mieux les enjeux de la bataille qui oppose le bien et le mal. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ risque toujours la persécution. Jésus lui-même, l'agneau sans tache, ne fut pas épargné par la pire forme d'exécution, la croix. Que ce soit dans l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions ou dans celle de Jésus au jardin de Gethsémani, le schéma diabolique est le même. Dans les deux cas, les forces du mal arrivent à convaincre le roi de détruire quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher. Les moqueries haineuses de la foule autour de la croix ne sont que le reflet de cette bataille millénaire pour s'approprier le pouvoir et le trône de Dieu. Lorsque le corps sans vie de Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée et que la pierre a été roulée au-dessus de l'ouverture, aux yeux de tous, le diable avait remporté la victoire. Mais le matin de la résurrection vint apporter un démenti cinglant à Satan et à ses anges. Toute la nuit, Darius ressassa les circonstances qui l'avaient conduit à jeter Daniel au lion. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Daniel chapitre 6, versets 19 et 20. Daniel 6, versets 19 et 20. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance,
a-t-il pu te délivrer des lions? Aujourd'hui, Dieu lui-même vous invite à courir au tombeau. Comme Darius en demandant « Est-ce que tout va bien, Daniel ?» Dieu vous invite à courir au tombeau, comme Pierre, à l'annonce de la résurrection par Marie-Madeleine. Est-ce que tout va bien, Jésus? Tout comme Pierre, tout comme Darius, vous découvrirez que Dieu est vivant. Et c'est certainement ce qui peut vous soutenir lorsque vous êtes appelé à tenir ferme pour vos convictions. Êtes-vous confronté à la fosse aux lions en ce moment? Souffrez-vous à cause de votre fidélité à vos valeurs? Êtes-vous incompris parce que votre entourage estime que c'est folie de votre part de refuser certaines concessions? L'histoire de Daniel vous assure que Dieu approuve votre fidélité. Jésus se tient à vos côtés lorsque vous avez le sentiment d'être seul. Et si vous deviez mourir pour vos convictions, le jour vient où Jésus roulera la pierre de votre tombe et vous invitera d'une voix ferme et assurée à en sortir. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Aimeriez-vous posséder la force de rester fidèle à vos convictions dans les moments les plus difficiles? Pourquoi ne pas le dire à Dieu maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, nous sommes admiratifs devant la foi simple et tranquille de Daniel. Combien nous aimerions pouvoir nous appuyer sur toi en toute confiance dans toutes les circonstances. Apprends-nous à établir une relation plus intime avec toi. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Bonjour. Si vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et si vous souhaitez recevoir le texte que José a partagé avec nous, eh bien, n'hésitez pas à le demander. Vous savez que vous pouvez le faire chaque semaine et spécialement aujourd'hui, je vous le rappelle. C'est absolument gratuit. Bataille pour le trône, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Il vous suffit d'en demander une copie et nous ferons un plaisir de vous le faire parvenir. Mais avant de vous parler d'un autre aspect de l'offre du jour, je voudrais me tourner vers mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi. Jean-Guy, on a parlé aujourd'hui de bataille, de bagarre. Ça a commencé il y a longtemps. Dans le ciel, certainement. Et ça, pour moi, ça a été la première surprise de savoir que le tiers des anges s'est révolté dans le ciel. La jalousie, le désir de suprématie.
On a vu ça dans le ciel avec Lucifer et ses anges. Ça a été transposé sur la terre et on peut dire qu'on le vit aujourd'hui au quotidien. Cette terre n'a jamais vraiment vécu la paix. Il y a des foyers de discorde et de disputes partout sur notre planète. C'est qui va contrôler les autres, qui va avoir le plus de possession. Et ce sont des drames qui se déroulent sur notre planète. Alors, on n'est pas là ici pour présenter seulement des problèmes, mais l'émission Il est écrit voudrait présenter des solutions, des pistes Bien pour sûr. que nos vies aillent mieux. Alors, on ne va pas parler de politique, on ne va pas parler à une grande échelle, on va parler simplement de famille. Tu me disais en préparant l'émission que parfois les batailles se déroulent jusque dans nos familles. À l'intérieur des foyers. Et ça me rappelle d'une émission qu'on avait faite dans le passé où j'avais apporté des gants de boxe et José se demandait qu'est-ce que je faisais avec des gants de boxe à l'émission. Et je lui racontais que souvent, les gens nous appelaient pour nous dire que c'était tellement beau quand ils étaient mariés, mais peu de temps après, ils avaient l'impression d'être dans une arène de boxe en se demandant qui allait frapper le plus fort sur l'autre. Et là, il peut y avoir des clés que nous donne l'Évangile, Oui. qui sont des clés pour retrouver un autre type de communication, quelque chose de bienveillant. C'est d'ailleurs l'offre du jour d'aujourd'hui, la communication, clé d'un mariage réussi, un petit ouvrage que nous proposons, Il est écrit. Oui, Rémi, on parle souvent des accommodements raisonnables. Et je crois qu'on doit être capable d'arriver à faire des accommodements à l'intérieur du foyer aussi pour être capable de mieux fonctionner. C'est ce que nous essayons de vivre avec l'aide de Dieu. De le mettre en pratique. Ça va bien dans ton couple? Oui, je pourrais dire. Bon, que voilà oui. une bonne nouvelle. Merci. Alors, si vous aussi, vous voulez faire l'expérience d'une communication différente, peut-être au sein de votre couple, de votre foyer, demandez-nous ce petit livre pour seulement 3 $, La communication, clé d'un mariage réussi. Nous nous ferons vraiment un plaisir de vous le faire parvenir. Dans quelques instants, vous allez voir nos coordonnées apparaître à l'écran. Avant de vous quitter, je me retourne à nouveau vers Jean-Guy. Jean-Guy, tu voulais saluer les gens qui regardent notre émission? On a des gens de partout qui nous écoutent, bien sûr, les gens du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de la Côte-Nord, de l'Estrie. Alors, on veut leur dire merci pour tous les courriels, les encouragements qu'ils nous donnent, la façon qu'ils apprécient ces émissions. Sans compter ceux qui regardent l'émission sur Internet partout dans le monde. Exactement. De plus en plus, les gens regardent ces émissions sur Internet. Alors, prenez contact avec nous, demandez l'offre du jour. Bonne semaine. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».